Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une question que je me suis beaucoup posée et que vous vous posez peut-être aussi. Comment trouver son style? Pendant que je vous parle de ça, je vais faire une copie d'une aquarelle de Turner. Ça peut paraître un peu bizarre de vous parler de trouver son style pendant que je copie celui d'un autre aquarelliste, mais justement, je trouve que c'est intéressant et c'est aussi de ça dont je veux vous parler. Commençons par établir un fait. On a tous un style, peu importe qu'il soit volontaire ou subi. Quand c'est volontaire, c'est qu'on a une vision, on a trouvé sa manière de représenter les choses, et qu'on arrive à mettre cette vision sur papier grâce à une technique, à des compétences qu'on a acquises. Quand c'est subi, c'est plus lié à des limites, à des manques de connaissances. Par exemple, quand on ne sait pas exactement comment mélanger les couleurs, on se retrouve à faire des aquarelles qui ne seront pas celles que l'on souhaite, mais qui seront uniques, de par les limites qui nous sont propres et qui sont aussi uniques. Je me rappelle d'une des premières aquarelles que j'ai fait, c'était à Nice. Je me suis assis devant une ruelle avec des belles lumières dans la vieille ville et j'ai commencé à peindre cette ruelle. Je me rappelle un mélange de mécontentement du résultat et en même temps de satisfaction de ce que j'avais réussi à faire. Je voyais bien que ce que j'avais fait avait quelque chose d'unique, mais en même temps c'était vraiment pas ce que j'avais dans la tête, ce que je voulais représenter avec ce sujet. Ça avait quelque chose d'unique parce que mes limites étaient uniques. Mes bâtiments étaient un peu penchés, ma perspective pas exacte, mais tout ça, ça participait au style de l'œuvre. J'avais ma propre manière de ne pas réussir à faire ce que je voulais. On a tous des limites différentes, et ça participe au style, de manière involontaire, de nos aquarelles, de nos peintures, de nos dessins. Quoi que vous fassiez, tant que vous créez, vous avez votre style. Et pas que de manière involontaire. Parce que quand on crée forcément dans une direction. Quand je me suis mis devant cette ruelle, à Nice, j'avais une vision. Je voulais la représenter d'une certaine manière, et puis c'est moi qui ai choisi cette ruelle, cette vue, à ce moment-là. Tout ça aussi, ça fait partie du style, le choix du sujet. Et ensuite, c'est vers où on veut l'emmener, comment on veut le représenter, quelle partie on veut exacerber, quelle partie on veut cacher, et comment on va les représenter. Et c'est là qu'intervient la technique. Parce que, en fonction de nos compétences, en dessin, en composition, en compréhension de la théorie des couleurs, on n'est pas forcément capable de représenter ce qu'on a dans la tête, la vision qu'on a. Mais on fait notre mieux. Et quand j'ai fini cette aquarelle, j'étais pas satisfait. Mais en même temps, je savais que je pouvais faire mieux, parce que j'avais cette vision en moi, et j'étais déterminé à y arriver. C'est jamais très agréable quand on arrive devant un beau sujet, qu'on a une vision, qu'on s'y met, qu'on le peint, et que finalement le résultat est loin de ce qu'on espérait. Mais en réalité, c'est pas très grave, parce que il suffit de recommencer. Alors bien sûr, c'est pas super agréable d'enchaîner les échecs, parce que c'est souvent ce qui se passe quand on recommence. Mais on apprend aussi énormément. Et je sais qu'à ce moment-là, j'ai beaucoup appris. J'ai pris une photo de cette ruelle, je suis rentré chez moi, et je l'ai refait plein de fois. Et à chaque fois, ça a été un peu mieux. Et à la fin, peut-être au bout de 20 ou 30 essais, je peux vous dire que j'étais super fier de mon résultat. Je trouve que cette sensation, c'est une des meilleures dans la création. La sensation de progrès en fait. De sentir qu'on fait un pas de plus vers la maîtrise de cette technique. Alors mes immeubles n'étaient toujours pas très droits, mes couleurs pas parfaites, mais c'était suffisant pour moi à ce moment-là. Et j'ai décidé d'arrêter de travailler sur ce sujet, parce que j'étais suffisamment content avec ce que j'avais réussi à faire. Et le résultat, il avait son style, son côté unique. À la fois de par les limites qui m'étaient propres, et aussi par la vision que j'avais réussi à insuffler dans le sujet. Mais pour réussir à insuffler cette vision dans le sujet, je ne l'ai pas sorti de nulle part. En fait, j'ai fait beaucoup de copies d'autres aquarelles. C'est un sujet un peu délicat, parce que copier, ça semble être complètement l'inverse de trouver son style, son identité visuelle. Mais en fait, je pense pas. Parce que pour moi, un style, c'est surtout la combinaison de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a appris, de tous les autres styles auxquels on était confrontés. Donc à ce moment-là, j'ai pris le temps de faire des copies d'autres aquarelles, d'autres aquarellistes, pour essayer de comprendre comment eux représentaient les bâtiments. Mais j'ai pas pris n'importe quels aquarellistes, et n'importe quelles aquarelles.
évidemment, j'ai pris des aquarelles qui me plaisaient, qui m'inspiraient. Et c'est dans ces choix-là que réside notre identité et nos goûts. Et c'est à travers eux qu'on va apprendre notre style. Alors le risque, c'est de s'inspirer majoritairement d'un artiste en particulier et de copier son style. Et j'avoue que je me suis pas mal inspiré justement d'un aquarelliste et que je me suis retrouvé avec un style assez similaire au sien. Mais franchement, c'est pas très grave, parce que on finit toujours par s'en détacher. On a tous sa manière de tracer des traits, sa propre calligraphie. On a tous des goûts différents, tous des univers visuels différents, et même si au départ on cède du travail de quelqu'un d'autre, petit à petit on va tracer notre propre chemin, ça ne sera qu'une base de laquelle on sera parti. Je pense que c'est pas quelque chose de négatif. Eux ont trouvé leur chemin, ils ont ouvert des voies, et il faut pas avoir honte de se servir de ces voies pour, à son tour, trouver son chemin. Finalement, un bon artiste, c'est aussi quelqu'un qui cache bien ses sources. Même si on ne copie pas directement un artiste, on est influencé par tout ce qu'on a vu. Notre imaginaire, nos goûts, ils viennent de là, de tout ce à quoi on a été exposé. Et si vous vous demandez pourquoi copier des aquarelles serait plus simple que copier une photo, eh bien parce que pour peindre une photo, il faut résoudre un tas de problèmes, un tas de questions. Pour chaque élément, il faut trouver une manière de le représenter. Comment je peins cet arbre? Quelle forme je vais utiliser? Quelle combinaison de formes je vais utiliser? Quelle couleur? Et ensuite, comment je l'intègre avec le reste? Et dans une peinture, il n'y a pas toutes ces questions, parce que le peintre les a déjà toutes résolues. Et copier une peinture, c'est un peu lire toutes les réponses. Et c'est ça aussi le style. Comment on représente les éléments, comment on répond aux questions que pose un sujet. Et encore une fois, regarder les réponses que les autres peintres ont apportées à ces questions, c'est pas un crime, c'est simplement s'en inspirer, les intégrer, choisir lesquels intégrer, et ensuite en faire un mélange, son propre mélange, pour créer ses propres réponses. Une fois que j'ai une bonne base de réponses, que j'ai su peindre des bâtiments, de la végétation, des paysages, je me suis attaqué à autre chose, qui est de trouver mes propres réponses, sans m'inspirer d'autres peintres, en tout cas directement. Parce que en réalité, je m'en inspire, dans mon inconscient, j'ai toujours en tête ces peintures, j'ai toujours en tête ce que j'ai vu, mais j'ai exploré de mon côté pour peindre certains éléments parce que j'arrivais pas forcément à trouver de réponse qui me satisfaisait. Par exemple, pour des collines avec uniquement de la végétation dessus, j'arrivais pas à trouver d'aquarelle de style qui me plaisait suffisamment, dont je pouvais m'inspirer. Alors, j'ai cherché moi-même comment représenter ces sujets. Et c'est comme ça que, petit à petit, je développe mon propre style. Un mélange d'inspiration des autres et de création personnelle, toujours inspiré par ce que j'ai vu précédemment, mais plus guidé par des recherches que je fais seul et qui seront plus personnelles. C'est vrai que cette phase-là, elle a quelque chose de jouissif. Chercher et trouver soi-même les réponses à partir de presque rien aux questions que pose un sujet, c'est quand même très agréable. On se sent libéré de s'inspirer des autres. Mais encore une fois, s'inspirer des autres, c'est une étape qui est presque obligatoire, qui permet aussi de faire gagner beaucoup de temps, de rapidement arriver à un niveau qui permet justement de faire cette exploration. N'ayez vraiment pas honte de copier d'autres artistes. Eux aussi l'ont fait, ça fait partie du chemin. Aujourd'hui, je copie une aquarelle de Turner parce que je me sens un peu bloqué dans mon travail pour certains sujets et je pense qu'il a beaucoup de réponses à m'apporter. Et c'est en copiant son travail que j'apprends et que je comprends quelles réponses il apporte. Et ensuite, je les intègre petit à petit dans le mélange que j'ai fait de tous les autres aquarellistes et de mes propres recherches pour faire mon style.